Et bonjour à tous, on se retrouve dans cette deuxième vidéo de la série de la Coupe Lobatière. On est en ronde 2, donc à 1-0 dans les matchs avec le club. On affronte le club local de la salle qui nous accueillait, le Cavalier de Neuilly. Ils ont eux aussi gagné leur premier match. Ils ont gagné leur premier match 2-1, donc comme nous. C'est une équipe, alors autant les avocats du barreau de Paris, ils étaient plutôt jeunes, on va dire une petite trentaine. Là, ce club-là, c'est clairement, en tout cas sur les échiquiers 2 à 4, des seniors, hein, des bons seniors. Et sur le premier échiquier, ils ont quand même un jeune, je dirais, dans les 25 ans, un petit peu moins. Donc, c'est une partie qui est très très importante pour nous. Enfin, un match qui est très important pour nous, une ronde, on va dire, parce que donc il y a 3 rondes. Sur les 8 équipes, qui sont présentes, les 2 premières, à la fin des 3 rondes, sont qualifiées pour les phases régionales. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'arriver dans les 2 premiers. Et il y a une règle spécifique dans cette coupe. À la 3e ronde, si plusieurs équipes ont gagné leurs 2 premières rondes, elles ne peuvent pas s'affronter entre elles. Donc si on gagne celle-ci, on arrive quand même en 3e ronde avec 2 victoires contre une équipe qui a pas tout gagné. Alors aussi, c'est vrai que j'ai pas précisé dans la première vidéo comment sont comptés les points. Quand un match gagné, ça fait 3 points. Quand un match est nul, ça fait 2 points. Quand un match est perdu, ça fait 1 point. Et s'il est perdu par forfait, c'est-à-dire que les joueurs ne sont juste pas venus, c'est 0 point. Mais donc voilà, on voit bien que quelqu'un qui fait une victoire et 2 nuls, c'est un peu pareil que une victoire, une nulle, une défaite. Pas vraiment, ou 2 victoires, une défaite. Voilà. Bon, dans le sens où c'est pas forcément gagné non plus. Si on gagne les 2 premières rondes, mais on s'offre une belle option pour la 3e ronde. Et donc dans cette partie, j'affronte Boris Karakorov, désolé pour la prononciation, un joueur bulgare, qui, bon lui il m'a dit après la partie, c'est un joueur principalement de blitz, hein, il joue beaucoup en blitz, notamment au jardin du Luxembourg quand il fait beau. Et quand on est parti avec les Noirs dans cette partie, j'étais pas serein à la base hein, avec les Noirs dans cette coupe. J'avais très peur qu'on me joue un des 4 que je maîtrise pas avec soit un système de Londres, soit un D4 avec ensuite KVF3, une catalane par exemple, ou une réti, enfin tous ces trucs-là, un peu sombres, j'avais pas envie, j'avais bien envie qu'on me joue E4 pour jouer C6, à Caro-Can et entrer dans une petite position tranquille. D'autant plus, ce qui me faisait pencher plus dans cette balance, c'est que mes 2 coéquipiers au premier et deuxième chiquier, qui eux ont un peu plus d'expérience, on a joué entre 5 et 10 parties au moins, eux on leur a jamais joué des 4, ils m'ont dit. Donc bon, j'ai de bons espoirs pour cette partie. Les pendules démarrent à 14h après le déjeuner. Et là, Boris m'envoie G3. Bon, et bah déjà je suis hors théorie. Enfin bon, je joue D5. Et là je suis hors théorie. Bon, je me dis allez, on va jouer. C'est les positions que j'aime pas, mais ça transpose souvent une sorte de réti, où on va jouer D4, C4, une catalane. J'ai perdu une partie comme ça en rapide à ma première ronde, là en mi-décembre. Je me dis allez, bon, c'est pas là où on a du temps pour réfléchir, c'est parti. Il fait fou G2, j'envoie le cavalier en F6. Et là, il joue E3. Et là, je me dis E3, c'est un peu timide, hein, il vient pas chercher le centre directement D4, avec C4. On le voit un peu mal sortir sur diagonale, donc il va sûrement le faire en flanquetto plus tard. Et ça fait quand même des trous, tout ça sur case blanche. Bon, déjà, je commence à me dire, c'est pas forcément mainline si me joue. Je joue C6, je mets un petit mur contre ce fou G2. J'essaie de sortir mon fou en F5 ou en G4 au prochain coup. Et voilà, fermer ensuite avec E6, me retrouver dans un setup Caro-Can, je mettrai le cavalier en D6, en D7 pardon, le fou en E7 ou en D6, petit roc, la dame en C7, on envoie un A5 ou un truc comme ça, et bon, ça se passe. Et là, on voit F4. Comment ça me dire, déjà ça, je connais pas. J'ai vraiment jamais vu. On dirait une sorte de bird, mais où vous mélange avec un fianchetto, en perdant plein de temps. Bon, là, je me dis, bon, ça va pas être foufou pour lui. À la fin de la partie, on a discuté un petit peu. Il m'a dit que ça c'était une ouverture qu'il avait inventée lui. Que
il joue ce qu'il aime bien, quoi. Il joue pas une ouverture mainline. Donc, bon, ça se comprend que ce soit pas forcément un truc que j'ai beaucoup vu et qui soit pas affolant. Bon, je me dis, ok, il va peut-être essayer de faire une attaque un peu rapide avec potentiellement D3 pour E4, prise, continuer et m'ouvrir. Parce qu'au début, moi, je sais pas, c'est un truc qu'il a inventé. Je me dis, ça se trouve, c'est okay, la théorie, une attaque, Kings Indian, je sais pas quoi, ça arrive vite les pions. Je continue avec mon plan. Je me dis, ok, bon, moi maintenant, mon fou il est en G4, il a plus ce pion en F pour potentiellement bloquer quelque chose. De remettre le cavalier quelque part. Pas peur de me faire enfermer le fou parce que j'ai toujours échangé mon fou pour la pièce. Et je perds mur avec E6. Et voilà, je me dis, bon, l'attaque est pas encore vraiment là. Il fait cavalier E2, je pense que c'est mieux que cavalier F3, parce qu'au moins il défend mieux son cavalier, il est moins cloué, et le fou continue de... Alors, je vais pas dire briller, parce que pour l'instant il est enfermé, mais après un coup comme C4 par exemple, ça lui donne déjà plus de vie. Je ramène l'autre cavalier en D7, je continue de me développer toujours. Et là il joue D3. Bon, ça va me dire, bon, ok, il veut peut-être avoir son fou plus sur cette ligne-là, peut-être faire un fou D2 pour le remettre. Bon, je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est quand même un peu passif. Là, je réfléchis un petit peu. Ah oui, j'ai pas précisé, mon adversaire, être un thème récurrent tout au long de la partie, il me blitz quasiment tout. C'est blitzer au sens de la cadence. Là, il a peut-être dépensé même pas 1 minute, je pense, pour jouer ses 6 coups déjà. Moi, je prends quand même 3, 4, 5 minutes au total pour réfléchir un peu à ce qu'il faut faire. Mais il me blitz pas tout en mode c'est la théorie. Il me blitz tout en mode vraiment, il blitz. Et il va continuer de blitzer jusqu'à quasiment la fin de la partie. Bon. Alors. Il envoie le pion en D3. Et là, j'ai un questionnement. Qu'est-ce que je fais de ce pion E? Faut que je le bouge pour sortir mon fou. Est-ce que je fais un pion en E6 pour avoir ma petite pyramide de pions solide, comme je connais un peu, ça joue. Je vais faire E5, après peut-être un B5, C5, miné par là. Pourquoi pas? C'est plus dans mon style. Ou alors je me dis, allez, il faut essayer de jouer quand même dynamique. Et j'envoie E5. J'ouvre le centre. Et je fais une poussée comme ça. Et pas dans mon style. Hein. Mais j'essaye de... Souvent c'est mieux. J'essaye de prendre de l'espace, d'attaquer. Pourquoi pas s'il fait un jour D4, hop, enfermer le fou, enfin le bloquer. Il y a des possibilités. Il fait cavalier D2, donc il est très passif, un recroquevillé. Commence à me dire, ok, là, il défend même plus son pion E3. Un cavalier, ça peut arriver vite. Bon, pas attaquer le pion E3, mais attaquer le pion D3 si à un moment il pousse. Je commence à réfléchir s'il n'y a pas des prises, je viens clouer un peu le cavalier encore plus. Pas évident. Une des idées que j'avais, c'était de pousser, donc un moment avec prise, cavalier prend, essayer de bloquer un peu ce fou, mais bon, le cavalier qui arrive en D2, c'est plus possible. Je sais pas comment jouer actif. Toujours dans ma nature, je voulais faire au début fou E7, puis petit roc, The tranquille, mais j'essaie de jouer plus dynamique, ou D6. Je viens pas vraiment attaquer le pion F4 parce qu'il est bien défendu, mais voilà, je mets mon fou sur une case quand même plus active. Si un jour il vient pousser en F5, bah, il sera mieux placé, bon, ce genre de choses. Maintenant, à ce qu'il fasse petit roc, ou qu'il envoie un C4, ou un truc comme ça un peu explosif, on voit H3. Bon, ça je l'avais annoncé depuis le début, je vais pas ramener mon fou quelque part parce que sinon il se fait enfermer, pas top. Ou j'échange les fous, il prend de la lame, et là, bon je sais pas, je me dis toujours, ok, j'essaie de vraiment pas me prendre d'attaque, je sens qu'il y a une sorte de loup dans la position, mais je vois pas quoi. L'attaque elle peut vite arriver, je sais pas, là, vu de ses pions, on va peut-être faire grand rock, ça part, j'ai pas envie de ça. En plus, aux 2 premiers échiquiers, ils avaient l'air un peu confiants. La première ronde, ils m'avaient quand même. Ils avaient montré qu'ils savaient bien jouer. Et quatrième échiquier, une position standard qui a l'air de connaître un petit peu. Bon, je me dis, c'est pas bon de faire le fou et de me prendre une attaque et voilà, tranquille. Donc,
Je joue un coup qui est pas très précis. Je joue E prend F4. L'idée c'est quoi? S'il fait G prend F4, ok sous la colonne, mais vraiment, son pion en E3 devient assez faible, et je vois pas trop comment il continue vraiment. Du coup, il fait E prend F4, et je mets ma dame en E7, et je me dis, sans les dames sur l'échiquier, je risque beaucoup moins de choses d'une attaque, et après voilà, je me dis j'ai un fou de case noire qui est très bien avec ses pions sur case blanche, les cavaliers peuvent peut-être venir, être une case 4 à un moment, son fou est mal placé, va faire petit rock je pense dans cette structure de pions encore que, mais ses tours sont pas connectés, son fou pour l'instant tape nulle part, donc je me dis ça doit pas être trop mauvais d'échanger les dames, donc je me dis il va échanger les dames, je vais faire fou D7, ou E7 pardon, le retour, je sais pas, petit rock, et c'est une position, on joue. Et à ma grande surprise, je joue cavalier F3. Donc il me prend pas la dame. Bon, bah moi, c'est mon plan depuis le début. Petit continue de blitzer en plus. Hein. C'est mon plan depuis le début. Je vais échanger les dames. Et en plus, j'amène le roi au centre, il peut plus roquer. Alors ok, il n'y a plus les dames sur l'échiquier. On a déjà échangé une paire de fous. Enfin, moi un fou et lui un cavalier. Bon, pas non plus risqué de se faire mater en 3 coups. Mais je me dis ça peut être inconfortable pour lui, pour si ça colonne E. Moi bon, j'en profite, je rock, pour pouvoir ramener un moment une tour sur la colonne E, faire un échec, prendre le contrôle de cette colonne ouverte, qui est la seule colonne ouverte de l'échiquier. Et là je trouve quand même un avantage de développement assez certain. Ces tours sont pas liées, elles jouent pas. Son fou de case blanche, c'est à quoi il sert pour l'instant. Donc je me dis, allez, ça a une bonne tête. Et en plus, je remarque une faiblesse dans la position. C'est la case et le pion G3. Déjà actuellement, ça ferait une fourchette. Et bah le pion, pour l'instant, il est un petit peu mou. Donc je réfléchis déjà à peut-être faire un cavalier H5. Ah, bon, déjà c'est à lui de jouer, donc je vais réfléchir une fois qu'il a joué. Il joue B3. Donc je me dis, il veut mettre son fou en fianchetto, logique. Il pourrait venir en E3, mais fianchetto, il tape sur mon roc. Pourquoi pas? Ses pions sont sur blanc, ça marche. Du coup là, bon, je me dis peut-être cavalier H5, attaquer le pion, et s'il pousse, et bah, je peux peut-être revenir, et ça l'empêche un peu de faire fou B2, parce que sinon il y aurait le pion F4 en prise. Mais je me dis, bon, sur H5, il y a juste le roi qui vient en F2, et je sais pas trop comment je continue. Du coup, je décide de faire un petit coup. L'ordinateur est pas transcendé, mais que je trouve malin. C'est fou C5. L'idée, c'est quoi? C'est bah, tout simplement contrôler la case F2, et que bah, sur cavalier H5, il peut plus défendre le pion en G3 par le roi en 2. Et puis, s'il pousse pour chasser le cavalier, comme je disais tout à l'heure, la fourchette, et on est très content. Du coup, il a plusieurs options pour parer ça. Soit il fait le fou en E3, mais là je me dis, bon, bah, peut-être ramener une tour, jouer un petit peu, après c'est un peu compliqué avec cavalier E5, mais bon, ça joue. Et surtout que ça c'est aussi une dynamique de la partie, il a fait B3, c'est qu'il veut mettre son fou en fianchetto pour taper là-dessus. Il a peut-être pas envie de le ramener en E3. Du coup, comment il fait pour défendre ça? Bah, je me dis, il va pousser D4, il gagne un temps sur mon fou. Et je me dis, je suis très content s'il fait D4, parce que non seulement ça obstrue sa diagonale quand il voudra mettre son fou en fianchetto, mais en plus, ça me donne la case E4 pour ce cavalier, il va juste être magnifique. Et il joue D4. Donc je ramène le fou en B6, logique, hein, il a rien à faire sur, en B4, il y a peut-être des moments où il s'est jamais enfermé, mais pas pousser à la ligne, savoir s'il fallait aussi forcer C3. Là au moins, ça attaque un peu le pion. Il joue C3 pour défendre son pion et libérer son cavalier pour peut-être venir en E5 après coup. Mais encore une fois, il a blitzé. Et moi je ramène le cavalier, bim, en E4. Attaque le pion, attaque le pion. Ok, là on sent quand même que ça devient compliqué pour lui. S'il fait un coup, je sais pas... En fait, il peut pas, même pas défendre tout à la fois, c'est impossible. Donc, bon, dans la partie, je me dis, ok, il va perdre un pion, je suis quand même content. Mais on sait jamais. Et là, toujours en blitzant, il joue roi D3.
Donc il se dit qu'il vient protéger le pion C3, peut-être pas vu l'autre menace. Moi, ni une ni deux. Cavalier, donc pas G3, le roi n'est plus là, mais cavalier F2, fourchette. Bouge son roi en C2, prend. Ah, voilà, j'ai une qualité de plus. Et non seulement je lui dis une qualité de plus, mais en plus, regardons ses pièces. On le fout de case noire, s'il vient dans le Fochetto maintenant, bah pourquoi il joue? Il peut venir en A3, mais bon, la tour elle va dans tous les cas venir en 8 à un moment. Il peut venir en E3, mais il va se faire attaquer aussi de toutes parts. Cette tour ne joue pas, et en plus il y a une colonne grande ouverte que je peux exploiter avec mes 2 tours. Donc je me dis quand même un avantage certain. Je replace mon fou en C7, il ne servait à rien en B6 maintenant qu'il y avait ce petit muret. Et j'essaie d'immobiliser un peu le pion G en me disant ok, je vais taper là. Le fou, ça s'il vient quelque part, ça menace. Mon fou est actif sur cette case. Il ramène mon fou en G2, soit, très bien. Je mets une tour en E8 avec un petit piège, bon, assez grossier, mais un petit piège, on sait jamais, mais tu blitz tout, je me dis, bon, tant qu'à faire, autant mettre des petits pots de banane, il va pas réfléchir, il va tomber dedans. L'idée, c'est simplement de faire tour E2, échec, et on gagne le fou terminé. Bon, pas si non plus, quand même bien. Hein. Le fou en F1, il vient contrôler la case, et bon, là, sur ce moment, j'ai un peu de mal, parce que je me dis, ok, j'ai une qualité de plus, mais ça veut pas dire non plus tout. Hein. Il y a des finales roi tour contre roi fou qui sont nuls. Donc, bon, j'essaye quand même de pas me relâcher trop. Je me dis, ok, toutes les cases là de la colonne sont contrôlées. Donc, je vois pas trop comment je vais rentrer. Je dis, bon, déjà pour l'instant, je vais rien au cavalier en F6, il est très bien placé, il peut peut-être revenir sur E5, E4, pardon. Et voilà, il y a déjà un qui est venu en E4, il a fait des gros dégâts. Pourquoi pas le second, le petit frère. Il joue G4. Bon, il essaie de s'activer un peu, mettre un peu de pression, pourquoi pas. Et là, je réfléchis pas mal pour essayer de trouver un lien. Donc lui, il a déjà dû dépenser, je sais pas, 5-6 minutes. Moi, j'en ai dépensé quand même 15. Après, j'ai le temps, il me reste encore 35 minutes. Prends le temps, j'essaie d'assurer la victoire. Je me dis cavalier E4, c'est le coup qui paraît naturel. Mais en même temps, je sais pas comment je vais progresser après coup. Parce que je me bouche ma seule colonne ouverte. Alors certes, pour l'instant, je peux pas y pénétrer. Mais au moins, ces pièces sont occupées à empêcher que ça se passe. Et j'étais pas au clair avec quel rebond de cavalier je pouvais faire ensuite pour vraiment attaquer. Donc je me dis, ok, mes tours, je pourrais les doubler, mais ça serait un petit peu tôt. Je commence à mettre déjà la tour en E7. Il peut y avoir des idées de fou en A3 qui viennent faire une enfilade. Si ensuite je mets la tour en E6, il va pousser F5 et me déloger. J'avais pensé mettre la tour peut-être en E4, mais bon, bah, il peut peut-être remettre son fou en D3 qui serait mieux qu'en F1. Je décide, au lieu d'améliorer mes pièces, je reste pour l'instant. Je me dis, faut que je crée d'autres faiblesses. J'ouvre la position. Si j'ai une deuxième colonne ouverte, là les tours pourront rentrer et ce sera dévastateur. Il faut toujours que je garde aussi le pied sur la pédale d'accélérateur parce que là vraiment je joue contre sa tour qui ne joue pas et c'est pièces mal placées. S'il arrive à faire coup à 3 tours, par exemple D1 ou E1 à un moment, bon, c'est pas sûr encore hein, que ça gagne vraiment, ou alors c'est pas si facile. J'envoie H5. Et bon, bah, s'il prend, le cavalier il revient n'importe où, c'est fini. Et sur G4, maintenant je joue cavalier E4. Quel est l'intérêt? Bah, c'est simplement de mettre un peu plus de pression sur ces pions et ils vont pouvoir être attaqués par la suite de manière diverses et variées. Il met son cavalier en E5, donc il ferme la colonne, pourquoi pas. Il décide d'échanger sa pièce, la seule pièce active, j'ai envie de dire. Prise. Et maintenant, je continue avec le plan, un très bon coup. F6, je dynamite la position, il n'a pas le choix que d'échanger les pions. Et là, si mes tours arrivent à rentrer sur les colonnes ouvertes, bon, bah, normalement, il n'y a plus de problème. Je vais pouvoir tout prendre. J'ai même une idée à un moment, peut-être un pion, je sais pas, dans beaucoup de coups, le pion peut pousser. Ces pièces sont mal placées pour le défendre. J'ouvre tout. Prise. Et là, voilà, je me dis, il y a ce pion qui est là, je vais peut-être pouvoir doubler sur la colonne F. Cavalier vient quelque part. On continue.
Il fait fou E2, il veut se replacer. H4. Et là, petite tueur froide. Petite, mais je commence à calculer pas mal. Il me joue C4. Et C4, je me dis, bon, pas envie de pousser parce que mon pion il va juste tomber. J'ai surtout pas envie de prendre de prise. Le fou revient sur une bonne diagonale sur échec. Et il y a des pièges. Si je viens en H8 ou en H7, il peut y avoir le fou en B2 qui me cloue. Si je viens en H7, il peut y avoir le fou qui vient clouer le cavalier ici. Donc certes, c'est pas attaqué, mais ça en dit mes pièces. Je commence à avoir plein de clouages, plein de trucs. Mon roi, il est pas safe. J'aime pas du tout. J'ai pas non plus envie de trop le laisser prise parce que mon pion serait isolé. Ça pourrait... Ok, ça ouvre une colonne sur son roi. Pas mal. Mais ça peut aussi ouvrir pour ses pièces à lui. Je me dis, ok, bon, j'ai pas envie de toucher finalement à ça. J'autorise ça. Je vais essayer de jouer dynamique. Je joue tour G6. Avec l'idée de peut-être venir mettre un clouage sur ce fou, poser des problèmes. Il joue fou G4, donc il vient fermer la colonne. Alors, ça, j'avais pas vu dans la partie, mais il peut pas faire fou H5 enfilade parce que j'ai tour F2, G2, pardon, échec, et bah, je me sors de l'enfilade sur échec. Donc, il met son fou en G4. Et là, je me dis, bon, il faut que je continue d'appuyer sur la pédale d'accélérateur. Je me dis, ok, comment j'attaque? Est-ce que je mets peut-être un cavalier en F6 pour chasser ce fou, et après rentrer avec la tour? Bon, ça, c'est le meilleur coup que j'aurais bien de joue, mais je décide de pas jouer ça. Je me fais un petit peu avoir par le fait que lui il joue très vite depuis le début et j'ai l'impression que c'est archi gagnant. Petit moment de relâchement. Et je joue cavalier F2. Je me dis, ok, cool, j'attaque les deux. Son fou, s'il bouge, le seul cas sur la diagonale pour continuer à défendre le pion H3, c'est en D7. Mais là, juste un coup comme tour E7. Et maintenant, c'est carrément le désastre pour lui. Mais c'est sans compter sur la ressource qu'il a trouvée. Du coup, H5 maintenant, parce qu'il n'y a plus de tour en G2 et il n'y a pas de tour E2 échec parce que le fou contrôle toujours. Là, je me dis, bon, mince, j'ai pas vu. C'est la première remarque que je me fais. Je me dis, ça y est, t'avais un avantage, t'as joué trop vite, tu vas laisser filer la nulle, c'est dommage. Après, je me dis, bon, quand même, ok, il a gagné à qualité, mais ses pièces sont mal développées, je vais pas reprendre le pion en H3, donc j'aurai un pion de plus, et le pion H, il est puissant. Donc je me dis, très bien, je ramène le roi en G7, je vais pas le ramener donc en G7, enfin je vais pas le ramener à, parce que je me dis, il y a des idées, le fou, reperdre un temps avec le fou en B2. Donc je ramène le roi en H7 pour pouvoir reprendre le fou, et au moins mon roi sera très actif, et voilà, j'ai reperdu à qualité, mais mon roi est plus actif, j'aurai un pion de plus, après la prise en H3, et tout ira bien. Mon adversaire prend la qualité, ce qui s'avère être une erreur pour l'ordinateur, justement pour la raison que je vous ai expliqué, parce que le roi va monter, être actif, prendre le pion H3 et tout ira bien. L'idée qui maintient la nulle d'après l'ordinateur, principalement, c'est alors soit fou D2 le retour, enfin pas le retour, pardon, fou D2 lui, parce qu'en fait la tour elle part pas, ou alors, encore plus fort, il y a à peu près 0-0, F5, avec l'idée si je bouge par exemple, je passe cette tour, maintenant prise, et alors j'ai pas creusé beaucoup plus, mais l'ordinateur est bien plus content d'avoir le pion en F5 que en F4. Bon, allez savoir. J'ai pas creusé plus loin, il a pas vu, j'ai pas vu. Prise, ça paraît tellement logique de récupérer la qualité. Il met son fou en B2 sur une case active. Donc là je me dis, ok, je vais récupérer le pion en H3, mais je suis pas tout à fait satisfait, parce que je me dis, cavalier en H3, la tour vient en H1, regagne un temps, alors ok je peux prendre le pion, mais il prend H4, et là, bon, je peux mettre un pion de plus, mais il y a des fortes chances de draw. En plus, ronde 1, tenu la nulle avec 2 pions de moins, certes des pions doublés, mais on va dire un pion de moins, je sais que ça peut faire nul. Bon, j'aime pas ça du tout, je réfléchis quand même, toujours un peu assommé par le fou H5, et là je trouve une idée très forte pour E2 intermédiaire échec. Il a 3 coups possibles. Il vient actif en C1, et bah j'avais vu le très fort D4
on dévie le roi, qui peut plus rester à la défense du fou. Là, je gagne le fou, et là, pour le coup, ça serait vraiment totalement gagnant. Je vois aussi, sur roi C1, cavalier D3, et je gagne la pièce aussi. Et du coup, sur le seul coup qui perd pas tout de suite, roi en B1, et bah c'est comme tout à l'heure, parce que là, maintenant la tour elle est bloquée. Donc là je suis très content, on sait ce qu'il fait, roi B1, je prends en H3, et il n'y a plus de tour H1 maintenant. Je suis assez content de ma manœuvre. Il fait A4, pourquoi pas, pour mettre peut-être le fou sur la diagonale, bouger sa tour quelque part, je sais pas exactement son idée précise. Et moi je me dis ok, bon je peux récupérer F4, et voilà. Mais bon, je me dis, vous me connaissez, pourquoi faire compliqué et laisser des pièces quand on peut tout échanger? Je refais tour E1 cette fois-ci. S'il met son fou en C1, bah le fou est cloué. Là, on voit quand même que vraiment il manque totalement d'activité. Maintenant, je prendrais un F4 et des idées, pourquoi pas, après de venir en D3, attaquer toujours ce fou. Bon, compliqué. Et s'il met pas son fou en C1, il autorise d'échanger des tours. Ce qui est le cas. Et avec les tours en moins, je souffle un grand coup, je récupère le pion en F4. Et là, j'ai 2 pions de plus, avec un pion passé, 3 cases de dame. Son roi est totalement coupé de l'action pour l'instant. Quand même très serein. J'ai toujours une demi-heure à la pendule. Ça va tout droit. Il met son fou en D4. Bon, il vient peut-être déjà il active son fou. Il tape un petit peu le pion A7. Je pensais un instant jouer tranquille, jouer un A6 ou un A5 pour pas perdre le pion. J'ai vu que assez vite, en fait, il pouvait pas prendre le pion parce qu'il faisait H3, prise, H2, et ça contrôle sa case de retour du fou, donc bah, il peut pas. Quand je fais la dame, sans problème. Je me dis, bah c'est parti pour H3, mais avant, on sait jamais, je simplifie un coup, D prend C4, B prend C4. Si maintenant ces pions sont totalement coupés, il n'y a aucune chance de créer le moindre contre-jeu. Il peut toujours pas prendre en A7 quand je vais pousser H3. Et voilà, j'élimine toute forme de possibilité du contre-jeu. Je pousse pion. Et le seul coup vraiment bien, le fou part en G1, donc il empêche que je pousse. Je ramène le roi. Donc je ramène le roi en zigzagant sur les cases blanches parce que je savais jamais sur un clouage du cavalier. Pas prendre de risque. Il ramène son roi en D2, je ramène mon roi en G2. Là, je n'ai pas. Oh, c'est évidemment gagné, mais il faut quand même faire attention. Si son roi vient en E3, bon, dans un scénario où je dois sacrifier le pion et le cavalier pour le fou, eh ben, je pense que c'est pas gagnant ou alors c'est nul. Pardon, je sais pas, parce que si mon roi est attiré dans le coin, je perds en échange toutes ces pièces-là, bah, son roi à lui peut vite revenir et attaquer mes pions. Et avec ces structures de pions, le seul défaut, c'est que je peux pas créer de pions passer rapidement. Il faudrait que je fasse d'abord A6, mais je pense qu'il peut me bloquer encore avec A5, et j'arrive pas à faire de pions placés. Du coup, je me concentre vraiment en me disant, là, il faut que je passe. Pas besoin de se poser autant de questions, parce que là, il fait fou H2. Donc là, bah, ça c'est maintenant très simple à gagner. Roi F3, je bloque totalement son roi. Et maintenant, s'il échange, et bah, même s'il part par là, moi je vais juste récupérer, à la limite, même pas la question si je peux accompagner mon pion à dame à récupérer les autres, et avec 3 pions passés liés, aucun souci. Du coup, il prend pas le cavalier, mais bon, pousse à 5. Évidemment, il n'y a plus vraiment d'options hein, pour lui. Je ramène le cavalier en E6. Quelle est l'idée? C'est simple. L'enlever de l'attaque du fou pour mettre le roi en G2 et accompagner la poussée du pion. J'ai pensé à un moment même plus tôt, quand il y avait le roi qui n'est pas encore dedans, donc sur A5, à faire peut-être des manœuvres un peu compliquées de cavalier, pour mettre mon cavalier en G4. Je me suis dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Je mets le cavalier en E6. À la limite, je peux même imaginer des plans comme le cavalier C5 pour venir attaquer les pions. Je sais pas, tout est gagnant de toute façon. Il ramène son roi. Bah, voilà le plan.
je pousse, il échange, je reprends et il abandonne. Donc assez sympa de sa part entre guillemets d'abandonner. Bon évidemment c'est totalement gagnant, mais on sait jamais sur une arnaque. Au moins il abandonne. La coupe court à la partie qui aura duré 40 minutes. Moi j'ai dû prendre une demi-heure et lui 10 minutes, tellement qu'il a tout blitzé. Donc on a fini la partie pas mal en avance. J'étais la première partie évidemment de mon match, même de toute la salle à terminer dans cette ronde. C'est toujours du bien pour les coéquipiers de voir que sur l'échiquier 3, il y a une victoire rapide, qui met en confiance. Certains qui ont une position compliquée peuvent se dire ok je vais essayer de faire juste nul et pas devoir forcer pour faire un lien. Donc moi pendant ce temps-là, je sors 10 minutes dehors et je discute un petit peu avec mon adversaire. Donc là j'apprends qu'il est bulgare et qu'il joue souvent en blitz et qu'il a inventé son ouverture. Après je retourne dans la salle et j'observe les parties de mes 3 coéquipiers. Bon c'est une position un peu complète. Premier échiquier, il perd une qualité mais pour un pion avec du dynamisme, donc ça reste compliqué. Deuxième échiquier, c'est une finale avec des fous de couleurs opposées et encore des tours à ce moment-là, ça reste complète. Et dernier échiquier, il se fait pas mal attaquer. Je sais pas trop comment ça allait se passer. Je me dis qu'au moins au pire on fait nul. Si premier échiquier, deuxième échiquier ça fait nul, dernier échiquier ça perd, le match ça reste nul. Et si on gagne le troisième round, pourquoi pas faire un premier ou deuxième place. Donc le match continue, je suis aussi un peu le résultat des autres équipes. Et je vois que les équipes qui avaient gagné la première ronde, et ben, soit c'est celle qui est en train de perdre contre nous, soit une autre qui perd aussi. Du coup, je me dis qu'au moins, si nous on fait nul, il n'y aura personne en 2-0 et tout est encore possible. Et bon, ça continue les matchs. Sur le quatrième échiquier, ça se transforme en finale de full couleur opposée finalement. Avec un pion de plus pour mon coéquipier, mais très vite il le repère et ça fait nul. Du coup, il reste que les 2 premiers échiquiers. Et il faut qu'il fasse soit tous les 2 nuls, soit au moins qu'il pas nul et défaite pour juste gagner le match. Sur le deuxième échiquier, ça joue. Ça se fait une finale, faut couleur opposée avec 1 ou 2 pions de plus. Donc ça travaille. Et premier échiquier, avec les cavaliers altifs, il a remis une tactique. Il récupère la qualité avec des intérêts. Et assez vite, il déroule. Et du coup, ça gagne. Du coup, ouf, on souffle, on peut plus perdre ce match. On est déjà aux 2 victoires et une nulle. Et au deuxième échiquier, l'adversaire, il fait un peu n'importe quoi. La finale, le fou finalement, est totalement gagnante pour mon coéquipier. Du coup, tout va très bien. Bon, la dernière marche, il glisse et il laisse le pat. Mais ça, on va pas lui en tenir rigueur. Du coup, on gagne ce match 2-0 contre les Cavaliers de Neuilly. Ce qui nous amène seul en tête à 2-0 pour la 3e ronde. Bah écoutez, on se retrouve pour cette 3e partie, la dernière de la journée. Et je vous le tease un petit peu, qui est assez intéressante. Allez, à plus.